Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb RDC. Vous êtes accro aux analyses politiques et décryptages de l'actualité. Eh bien, vous êtes sur la bonne adresse. L'actualité, c'est en toute objectivité et impartialité, c'est nous. Alors, deux sujets à débattre aujourd'hui. L'actualité, c'est cet accord signé, cet protocole d'accord signé entre Kinshasa et Bujumbura pour renforcer les relations politiques et militaires entre RDC et Burundi, mais aussi cette guerre froide, cette guerre ouverte entre Gentini Ngobila et son adjoint Gérard Moulumba alias Gekoko via cette déclaration qu'il a faite aujourd'hui 28 août 2023 où il dénonce l'irrégularité de paiement des salaires des agents, des fonctionnaires locaux, mais aussi on parle bien de 26 mois d'un paiement de salaire. Gilbert Ngonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Marina Alimassi, après belle lurette, nous sommes très heureux de te retrouver sur ces plateaux en train de présenter l'émission. Merci d'être là, merci également aux auditeurs de iWeb qui nous suivent de très partout à travers nos différents canaux de communication, le site internet www.iwebrdc.com. Les gens nous suivent sur la radio FM et la radio mobile et sur d'autres plateformes numériques. Nous sommes très contents de les savoir et nous sommes là pour répondre à nos obligations. Alors, je tiens à rappeler que nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur la 107.6 MHz. Alors, José Katika, bonjour et bienvenue. Bonjour Marina, merci de nous avoir invités ici. Je salue aussi à passant, je ne sais pas, mon co-débatteur, analyste politique Gilbert Ngonga. Je pense que nous allons répondre à toutes les questions, surtout analyser l'actualité. Alors, on l'espère. Je commence par toi, Gilbert Ngonga. Alors, nous allons commencer par cet accord, protocole d'accord signé entre Bujumbura et Kinshasa. Après plusieurs accords, il faut dire qu'on a déjà signé, la RDC a signé plusieurs accords. Mais aujourd'hui, RDC signe avec Burundi. Quelle est la particularité de cet accord entre RDC et Bujumbura? Merci beaucoup Madame Marina Alimassi pour cette pertinente question. La particularité de cet accord, c'est qu'il est signé, pendant que la RDC est agressée par le Rwanda. À part ça, il n'y a pas de particularité. Il faut rappeler que avant de signer un accord avec un pays étranger, il faut d'abord commencer par évaluer les précédents accords. Je rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en 2021, la RDC avait signé un accord militaire avec l'Ouganda. Où en sommes-nous aujourd'hui, en 2023, avec cet accord? Militairement parlant, est-ce que l'Ouganda nous a apporté main forte ou bien c'est le contraire? Quand on sait que le Rwanda et l'Ouganda sont cités, n'est-ce pas, comme pays agresseurs de la RDC, si bien qu'on met plus de projecteurs sur le Rwanda, mais selon nos informations, l'Ouganda aussi, n'est-ce pas, agresse via le Rwanda la République démocratique du Congo. Alors cet accord qui a été signé en 2021 existe jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été suspendu. Donc il a fallu que la République démocratique du Congo commence par l'évaluation de cet accord militaire signé avec l'Ouganda avant de signer un autre accord militaire. À part l'Ouganda, pour prendre que deux pays de l'Afrique centrale, je prends le Rwanda. À son temps, la RDC, à travers le gouvernement et le ministère de la Défense, avait une fois de plus signé un accord avec le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, avant le début des hostilités entre les deux pays. Donc cet accord a été signé en juin 2022. Et cet accord plutôt a été suspendu, je vous l'ai dit, en juin 2022. Mais il a été signé bien avant, je crois, sous Kabila déjà. Vous voyez, donc, bien que l'accord a été suspendu, mais la RDC avait déjà signé, parce que les hommes passent, mais les institutions restent. Exactement. Vous voyez, c'est vrai que l'accord a été signé sous Kabila Kabange. Le président Félix Tshisekedi est venu, il a hérité cet accord. Après l'agression rwandaise, n'est-ce pas,
le gouvernement congolais a pris résolument la décision de suspendre cet accord en 2022. Après avoir suspendu cet accord avec le Rwanda, aujourd'hui, lundi, la RDC signe un nouveau accord avec le Burundi. Mais on sait qu'entre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, les relations sont très étroites. Ce sont les trois pays qui en réalité agressent la RDC. C'est vrai que nous braquons des projecteurs sur les Rwandais comme les principaux agresseurs, mais il y a aussi des seconds ou des vice-agresseurs, si je peux dire ainsi, notamment le Burundi, n'est-ce pas, et l'Ouganda. Donc, moi je trouve que c'est un accord signé à la va-vite, un accord signé aveuglément, sans pour autant évaluer, n'est-ce pas, les accords précédents. Quand on dit qu'on juge l'efficacité d'une chose ou d'une méthode par les résultats. Quels sont les résultats obtenus avec le Rwanda? Quels sont les résultats obtenus avec l'Ouganda? Et quels sont les précédents militairement obtenus avec d'autres pays, n'est-ce pas, sur les accords militaires? Vous allez vous rendre compte qu'aucun résultat attendu obtenu pour nous, la RDC. Et par conséquent, on devrait d'abord momentanément mettre fin à tous les accords militaires, revisiter ces accords-là, ou soit mettre fin carrément à ces accords avant de penser à signer d'autres accords. Donc, la particularité, pour répondre à votre question, de cet accord entre la RDC et le Burundi, c'est que cet accord est signé pendant que la RDC est agressée, et puis cet accord est signé pendant que la force régionale est fustigée au niveau de l'est du pays. Comme qui dirait déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint. Tout à fait, mais je suis tout de même d'accord qu'entre les États, les accords existent. Donc les accords se font et se défont selon les circonstances. Vous voyez, hier on était amis avec le Rwanda, aujourd'hui on est ennemis. Vous voyez, alors les courants ne passent plus entre le Rwanda et l'Ouganda. Tout comme on peut dire qu'aujourd'hui, les courants passeraient, entre guillemets, entre la RDC et le Burundi parce qu'on vient de signer un accord militairement parlant. Mais demain ces relations diplomatiques peuvent changer, peuvent basculer. Donc, on peut assister à des scènes qui ne seront pas favorables pour la RDC et pour l'Ouganda. Mais moi, je conseillerais au gouvernement de la République démocratique du Congo de suivre de très près cet accord. Si ça ne marche pas, on peut le suspendre parce qu'on n'est pas obligé d'amener les accords jusqu'à sa résolution. Donc si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on le suspend, ce n'est pas un problème, le pays va survivre. Ok, d'accord. Alors, Josué, je viens à vous. Alors, je viens à vous pour dire que, d'après Gilbert Ngonga, la RDC devrait d'abord tenir compte du fait que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, d'après lui, il dit que on devrait peut-être arrêter des accords, tous les accords qu'on a pu signer, des accords militaires peut-être. J'aimerais d'ailleurs vous donner une information parce que j'ai comme l'impression la RDC comment dirais-je, la RDC ne sait pas vraiment ce qu'elle veut réellement. En 2021, plus de centaines militaires et milices burundais sont envoyés clandestinement ici à l'est de la République démocratique du Congo, soi-disant pour traquer le rebelle de Tabara. Ça, c'était une information donnée par une ONG de l'Est et une ONG qui travaille d'ailleurs en symbiose avec l'ONU. Le Burundi fait partie des États aujourd'hui que nous qualifions des États agresseurs. Et le président de la République, moi je suis sur les faits. Moi je regarde les faits, je regarde les accords. Burundi, l'État le plus pauvre du monde. Regardez dans la classification des États qui ont, du point de vue d'armement, quoi. Le Burundi n'existe pas. Le Burundi n'est pas fort sur le plan militaire. Le Burundi n'est pas fort sur le plan économique. En relations internationales, l'État défend que ses intérêts. On n'a aucun intérêt, je le dis ici, en signant les accords avec le Burundi. Mais une petite question, s'il n'y a pas d'intérêt et que vers le Burundi, en fait, il n'y a rien à gagner, que la RDC puisse gagner, pourquoi alors avoir signé cet accord? Vous connaissez CPGL, communauté des pays de la sous-région de Grand Lac? Ok. Très bien. Tout est fixé là-bas.
où Burundi est membre, on parle des zones de libre-échange. Les échanges commerciaux, les coopérations militaires, il y a déjà les accords, il y a une structure bien organisée. Burundi est venu signer les accords avec la RDC. En même temps, il y a l'intervention de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Au Burundi est aussi membre. Comment est-ce que vous pouvez traiter cette thématique avec légèreté? Burundi est membre de l'EAC. Burundi est membre de la CPGL. Communauté des pays de la sous-région de Grand Lac. Initié par l'ex-président du Zaïre, Mobutu. Tout est fixé là-bas. Quelle est cette particularité? Je vais répondre à votre question. Je voulais d'abord éclaircir ici que le Burundi n'est pas un partenaire fiable. À l'ère actuelle, au moment où nous sommes, la RDC a besoin de relations de coopération avec des États forts. Ces États-là peuvent facilement aider la RDC à pallier à ces problèmes. Le Burundi n'a aucune solution à donner aux Congolais. Comme quoi la RDC s'ajoute encore un autre problème sur d'autres. Bien sûr. Vous voulez coopérer avec un État sous-développé comme vous. Pour au final, gagner quoi? La particularité dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un complot. Vu qu'il y a un conflit existentiel entre le Burundi et l'Ouganda, l'Ouganda est à l'est de la République démocratique du Congo en intervention de l'EAC. Vu que le Burundi est discriminé par rapport à leurs intérêts à l'est de la République démocratique du Congo, voilà, le Burundi aussi veut jouer un grand rôle à signer des accords avec Tshisekedi. Alors, une question pour vous. C'est ça la particularité. Pourquoi alors la RDC accepte de signer cet accord? La RDC accepte tout, Madame Marina. La RDC accepte tout. Nous étions ici avec SADC, avec la SADC. Aujourd'hui, la SADC est où? Le SADC, moi d'ailleurs, je l'ai dit, la RDC doit quitter, démissionner dans toutes les structures sous-régionales. La SADC est où aujourd'hui? La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Et la SADC était là à l'est pour intervenir, pour éradiquer le rebelle. La SADC est partie. M. Félix est venu au pouvoir, il a signé des accords avec l'EAC. L'EAC est où à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a encore Willy Ngoma, porte-parole de M23. Où M23 continue à tuer, à piller, à accaparer les espaces vitaux de la République démocratique du Congo. C'est une aberration lorsque on me pose la question pourquoi la RDC signe toujours les accords, car nous sommes un État qui signe toujours des accords sans intérêt. Moi, je suis sur les faits réels. Je vous dis que nous sommes un État des accords sans intérêt. Des États qui organisent trop de réunions sans de résultats. Donc, du coup... Excusez, bientôt, si aujourd'hui vous m'avez posé... Enfin, si aujourd'hui, j'avais vu par contre le président égyptien venir en visite, bien sûr, officielle, entretenir des relations bilatérales, bien sûr, avec la RDC, je trouverais ça normal. Parce que d'abord, c'est un État économiquement fort. D'abord, c'est un État militairement fort. Ça, je sais qu'il y aura des résultats escomptés en collaborant avec l'Égypte, avec l'Éthiopie, avec le Nigeria, mais pas avec les Burundi. Un État périphérique, un État non aligné, un État qui n'existe pas en termes d'organisation, en termes de développement, en termes des infrastructures, en termes de l'émergence. Un État qui n'a pas une vision. C'est quoi la vision d'émergence du Burundi? Il n'y en a pas. Mais si aujourd'hui vous entrez sur l'internet, tapez la vision du Kenya, vous verrez ça. Si vous tapez de l'Éthiopie, tout est là. Mais pas de Burundi. Burundi cherche, c'est ça la particularité que je vous ai dit. Le Burundi cherche juste de se racheter, voyez, vu que ses intérêts sont menacés à l'est de la République démocratique du Congo par rapport à leur stratégie, que moi j'appelle ça un complot rwando-ougandais contre la RDC. Vu que le Burundi n'est pas là, la posture change. Le Burundi va directement venir officiellement collaborer avec la RDC pour finalement rien gagner. J'aimerais préciser une chose par rapport à ce qu'il a dit. Ça devient un peu intéressant. Je reviens vers vous, mais une question, Gilbert. Je voulais d'abord intervenir sur ça, plutôt préciser quelque chose, c'est que c'est vrai, je ne suis pas pour, n'est-ce pas, l'accord militaire signé entre la RDC et les Burundi. J'ai donné les raisons, mais seulement, là c'est d'un côté, de l'autre côté,
il faut préciser que ces accords ou cet accord militaire a été signé pour protéger les frontières. La RDC, c'est le seul pays en Afrique qui partage ses frontières avec plusieurs pays. Nous partageons nos frontières avec combien de pays? 8 pays, je crois, sauf erreur de ma part. C'est 8 pays. La 9e frontière, disons, c'est l'espace aérien. Mais c'est 8 pays. Ça, c'est 10e d'ailleurs. C'est 10e, donc c'est 10, voilà. Donc c'est 9 pays et l'espace aérien qui fait 10. Donc, pour des relations de bon voisinage avec nos voisins, permettez la tautologie, il est normal que la RDC signe un accord militaire avec le Burundi, pays pauvre, militairement faible, on a dit qu'on ne vient pas. Mais c'est pour que et le Burundi et la RDC protègent ses frontières. Qui va protéger l'autre? Voyez, qui va protéger voilà. la le frontière Burundi ou les a son frontières de armée, la RDC également. Donc, les deux armées de ces deux pays doivent protéger les frontières. C'est pour cette raison-là que la RDC a signé cet accord. Mais aussi, il faut signaler que l'idée de la balkanisation de la RDC continue à exister. Vous voyez, alors nous voulons renforcer l'unité du pays en signant cet accord avec le Burundi. Donc là, c'était une précision de taille à apporter par rapport à tout ce que j'avais dit précédemment. Ok, Gilbert Ngonga. Une question, je reviens. Une question, Josué a dit que la RDC, en fait, en signant avec le Burundi, il y a rien de ce que la RDC peut gagner là-bas. Mais une question pour toi, Gilbert Ngonga. Qu'est-ce qui serait la base ou bien la motivation de la RDC de signer avec le Burundi? Parce qu'il faut dire que si le Burundi vient signer pour ses intérêts alors qu'il est en conflit avec l'Ouganda, mais la RDC, elle, qu'est-ce qu'elle gagne? En fait, quelle est sa motivation pour accepter cet accord? Derrière tout acte que pose un pays, il y a un intérêt. Donc, pour le cas d'espèce, la signature de cet accord militaire, le Burundi a son intérêt. La RDC a son intérêt. Quel est cet intérêt alors? Je l'ai dit tantôt. Le premier intérêt, c'est la protection des frontières entre le Burundi et la RDC. Deuxième intérêt, c'est le renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et le Burundi. Là, il y a un problème avec ça. Si j'entends bien l'analyse de Josué, il n'y a pas à renforcer une relation diplomatique alors que c'est un pays agresseur. Non, je l'ai dit. Entre guillemets. Non, le Burundi, c'est un pays agresseur. J'ai dit, l'agresseur principal, c'est le Rwanda. Le Burundi et l'Ouganda sont comme des vice-agresseurs du Rwanda qui est le titulaire. Vous voyez, plusieurs rapports pondus, n'est-ce pas, par des organisations internationales, mais par l'ONU, attestent que le Rwanda est l'agresseur principal de la RDC, un tout petit peu l'Ouganda, mais aucun rapport, à ma connaissance, ne cite, n'est-ce pas, le Burundi comme pays agresseur. Si bien que d'après les informations des coulisses, le Burundi ferait partie des agresseurs de la République démocratique du Congo. Alors, pour chercher à renforcer les relations diplomatiques au nom des relations de bon voisinage avec le Burundi, voilà pourquoi la RDC a signé cet accord, si bien que le Burundi a une armée faible, théoriquement parlant, parce que nous, on nous place, je crois, à la 11e position, sauf erreur de ma part, si les nouvelles statistiques ne sont pas publiées. Le Burundi vient juste après nous, mais ce qui est important, ce n'est pas les statistiques, c'est la force du terrain. Donc, sur le terrain, je dirais que le Burundi a une armée un peu plus forte que la nôtre, parce qu'on n'arrive pas à protéger l'intégrité nationale. Avec comme allié le Burundi face au Rwanda, avec ses alliés, vous pensez que la RDC a fait quand même quelque chose, un pas vers cette stratégie de renforcer ou bien de chercher une force? Bon, c'est un pas à négliger, bien sûr, mais c'est quand même un pas. En politique, toute action posée par le gouvernement véhicule un message. Derrière ces accords officiels signés entre les deux pays, il y a peut-être d'autres accords, n'est-ce pas, qui ne sont pas dévoilés à la place publique, qui ont été signés entre les deux présidents, donc Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye, qui d'ailleurs, je le rappelle, dirige l'EAC. C'est lui qui dirige l'EAC, donc c'est son pays qui dirige l'EAC. Oui, on va y revenir sur ce point. On va revenir. Oui, je vais revenir sur ça, mais je reviens vers toi, Josué. Tu as parlé de quelque chose d'intéressant
quant à cette, les bénéfices ou bien les accords ou bien, je ne sais pas, les intérêts du Burundi qui est actuellement en conflit avec l'Ouganda. Mais qu'est-ce que le Burundi gagne en venant? Il gagne quoi en fait dans cette, de ces côtés? La sympathie de la RDC, oui, mais pour prouver, est-ce qu'il vient en ami ou en espion? Non, enfin, Madame Marina, il y a un notaire, Crazy Red, qui a dit la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Vous savez, pour vaincre l'ennemi, il faut être tout proche. Ok. De garder tout près de soi. Très bien, de l'ennemi. Et pour te compléter, c'est pas t'interrompre, il y a aussi, comment il s'appelle, un auteur là que j'ai oublié le nom, qui avait dit il faut amener son ennemi, n'est-ce pas, sur son terrain pour mieux le battre. Très bien. Le sortir de son confort. C'est justement de ça que je veux parler ici. Vous savez... Robert Greene, voilà. Voilà. Vous savez, je vous ai cité les structures. Les structures sous-régionales qui, au sein de cette structure, il y a des principes bien établis de protection de frontières étatiques. Tout est là. Le Burundi que vous parlez ici, le Burundi, c'est un État qui fait partie de CPGL. C'est les 3 États agresseurs. Les 3 États qui, aujourd'hui, si il y a encore l'insécurité à l'Est, les trois espions utilisés par les Occidentaux pour pérenniser l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit, plus de centaines militaires et milices burundais ont été envoyés à l'Est de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour mettre à mal l'organisation de l'État. C'est pour pérenniser l'insécurité. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, avec la stratégie chinoise, l'hypocrisie géopolitique et de la politique étrangère chinoise, les États-Unis peuvent accepter que la Chine puisse intervenir sur son territoire, sachant que la Chine cherche à contrôler le monde? Tous les États aujourd'hui cherchent leurs intérêts. Tous les États aujourd'hui s'engagent sur les enjeux globaux du monde. Le Burundi, c'est un petit État. On ne peut pas quand même comparer le Burundi et la RDC. Mais excusez, je suis dans la plutôt logique des choses. Petit État par rapport à quoi? La géographie ou bien par rapport à tout. Non, par rapport à tout. Vous savez, la démographie. Vous savez, la démographie fait partie des éléments de puissance d'un État. Si on doit parler de puissance abstraite, la RDC c'est un État puissant. De par son écosystème, de par ses ressources vitales, de par sa population, de par sa grandeur. Le Burundi cherche à dorloter une fois de plus la RDC pour que l'EAC, je l'ai dit, continue avec ses aventures et donner l'accès facile aux rebelles. D'accord, donc le Burundi vient en RDC en tant qu'espion, pas bien sûr, en ami. Bien sûr, pas en tant qu'un ami. En État, plutôt en relations internationales. Il a une main sur la RDC, du coup il devient fort face à l'Ouganda. Non, je ne dis pas ça. Je dis il y a 3 États agresseurs. Gilbert Ngonga vient de dire ici, l'État agresseur connu par tous, c'est le Rwanda. Mais ces États sont des États, on appelle ça les États apparentés. Donc les États qui viennent accompagner le Rwanda pour atteindre ses objectifs. Mais en contrepartie, le Burundi et l'Ouganda gagnent aussi par rapport à leur... Peut-on dire que le Burundi est l'une des stratégies qu'utilise le Rwanda pour continuer? Non seulement le Rwanda et tous les États qui convoitent la RDC. L'agresseur, en premier lieu, on voit plus le Rwanda. Alors, on va citer le Rwanda. Non, en fait, le Rwanda, d'ailleurs, je n'ai jamais dit que le Rwanda, c'est le premier agresseur. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'accompagne juste les idées de Gilbert Ngonga. Parce que les vrais agresseurs, c'est ce que moi j'appelle dans un bouquin, dans un ouvrage qui va sortir bientôt, le fantôme caché dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Qui se cache réellement derrière les atrocités qui se passent à l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que le Rwanda est utilisé comme Mobutu était les Zaïre
a été utilisé à l'époque de Mobutu, à l'époque de excusez, à l'époque de l'expansion de l'idéologie capitaliste les États-Unis comme le prédateur. Ok, d'accord. Là, c'est un autre point qui il va demander beaucoup de temps. Alors, pour ne pas s'éterniser sur cette question, ces protocoles d'accord entre le Burundi et la RDC, il y a beaucoup de projets qui en ressortent. Premièrement, on va parler d'abord de cette construction d'un chemin de fer qui va réunir comme ça la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Alors, quelle est l'importance de ces projets construction d'un chemin de fer, Gilbert Ngonga? Il faut déjà faut noter qu'il faut signaler que Robert Greene, que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui a écrit les 48 lois du pouvoir, c'est un ouvrage très intéressant, je vous les recommande, lisez-les, vous allez comprendre les lois pour que vous puissiez mieux diriger n'importe où. Il a dit dans l'une des lois que soyez un faux ami et un vrai espion. Très bien. C'est pour dire qu'entre les États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que deux intérêts. Pas du tout. Voilà. Et derrière tout acte que pose un État, il y a un intérêt bien calculé, camouflé ou visible. Voyez, voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que cet accord... C'est un accord qui n'apportera rien, oui, je suis d'accord. Mais moi, seulement, je suis en train de relativiser, n'est-ce pas? Je ne veux pas rester carré dans mes réflexions. Je suis trop ouvert pour dire que d'un côté, on a des avantages, de l'autre côté, on a des désavantages. Alors, par rapport à ces projets des chemins de fer qui pourraient être construits entre la RDC, la Tanzanie et le Burundi, quel est l'important? L'important, c'est que il y aura la facilité des échanges commerciaux entre les trois pays précités. Vous voyez, à part ça, il y aura la facilité, n'est-ce pas, des déplacements de peuples de ces trois pays, donc la RDC, la Tanzanie et le Burundi. Et troisièmement, libre circulation. La libre circulation de personnes, des biens également. Ça va se créer ce qu'on appelle les rapprochements, n'est-ce pas, entre les trois peuples de ces trois pays. Les rapprochements, c'est-à-dire que je peux me déplacer très facilement. Je quitte la RDC pour la Tanzanie, je prends mes maïs, je rentre, je peux partir au Burundi. À Burundi, je fais Tanzanie. Donc, la libre circulation des biens et des échanges commerciaux. Mais attention, là, c'est un projet. Mais le problème n'est pas de mettre en place un projet. Le vrai problème, c'est l'implémentation de ces projets-là. Combien de projets que la RDC a avec d'autres pays étrangers? Au niveau interne, on a autant de projets qui n'aboutissent à rien, qui sont restés sur papier. Vous voyez, il y a eu des accords qui ont été signés avec d'autres pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, moi, je ne suis pas pour ou contre le projet. Moi, ce que je veux, c'est la réalisation de ces projets. Il ne suffit pas de promettre que je vais faire telle chose. Il faut réaliser. Ce qui est important, c'est la réalisation au lieu de promettre. Si bien que ces projets ont beaucoup d'avantages que je viens de numérer tout à l'heure, mais j'appelle à la conscience du gouvernement burundais, de la RDC, tout comme de la Tanzanie, de mettre toutes leurs énergies en place afin d'implémenter ces projets qui vont faciliter la libre circulation et les échanges commerciaux entre ces pays. Merci Josué. Parmi le projet qui sont cités dans ces protocoles d'accord avec le Burundi, il y a aussi la construction d'une route qui partira de la RDC, particulièrement au sud Kivu, au Burundi. Alors, d'après vous, est-ce aussi vous partagez le même avis que Gilbert Ngonga, cela est avantageux pour la RDC si et seulement si elle devient concrète, ces projets deviennent concrets? Une distraction totale. Je ne suis pas catégorique, mais je suis sur le fait. Ok. Je voulais encore une fois de plus préciser une chose. La visite du président burundais au Congo, c'est une stratégie, je l'ai dit, rwando-ougandaise. Okay. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, il y a la visite officielle de Kagame, les gens vont dire, voilà Tshilombo, Félix Tshisekedi coopère toujours avec le Rwanda, coopère toujours avec Kagame. Si aujourd'hui, il y a la visite du président ougandais, les gens diront, ah, c'est un agresseur. Voilà
il est venu, Tshilombo coopère toujours avec les agresseurs. Vu que les gens pensent que le Burundi est innocent dans cette affaire d'agression, voilà pourquoi on a envoyé le président qui semble être pacifique. Par contre, c'est un danger. Le président là, le président burundais, un danger de l'existence. Ça, c'était une parenthèse. Par rapport à la question, pourquoi c'est une distraction? Vous savez, la RDC n'est pas un État producteur. Posons-nous la question. Lorsqu'on parle des échanges commerciaux, lorsqu'on parle des échanges de biens, de services, les services, on peut accepter qu'on peut envoyer le fonctionnaire, les gens, les Congolais quittent ici pour travailler, par exemple, au Burundi. Mais qu'est-ce que la RDC va vendre, par exemple, au Burundi? Comme, qu'est-ce que je peux dire? Si la RDC était un État producteur, qu'est-ce qu'on peut vendre à un État tiers? Si nous avons des relations, par exemple, nous avons ouvert bien sûr une zone de libre-échange avec ces États-là. On n'est pas un État producteur. Madame Marina, moi je dis toujours, la RDC doit d'abord commencer à se développer sur le plan interne pour s'ouvrir vers l'extérieur. On n'a rien, il faut qu'on se le dise. Bogotonga, ceux qui jamais de faire Rwanda, pour que de côté kanini, pour produire nini. On doit être réaliste. Ce n'est pas que je suis dans peut-être avec excusez, la construction de cette non, il y aura rien. Il y aura rien, s'il vous plaît. Il y aura rien. Il faut dire que la RDC commence il y aura à rien. produire. Le Burundi a produit Zaranine. Rien du tout. Qu'est-ce que nous on mange ici au Congo? Les alliés produit Made in Burundi. Made in Burundi. Voilà. C'est en anglais, il faut me comprendre. Ok. Il y en a pas. Makasi. Oui. Okay. Donc, c'est une coopération perdant-perdant, pas gagnant-perdant ni gagnant-gagnant. C'est une coopération perdant-perdant. Malgré ça, excusez. On va épuiser le temps parce qu'on a un autre sujet. Je sais. Excusez. C'est une coopération, d'ailleurs, que moi je qualifie déjà perdant-perdant. Pourquoi? Parce que Burundi, comme un État, ne peut rien apporter à la RDC parce que c'est un État pauvre, militairement faible, économiquement faible. Okay. Il faut étudier les enjeux. Excusez, il faut étudier les enjeux globaux du monde, s'engager dans une relative opacité par rapport à l'évolution du monde et voir dans quelle position au biso to kozala pour que mambo kana biso liboso to ko ba Burundi za ba état moko biso to développer to comme miskonde ko aider bango ba rejoindre biso pour bango pe ba bima na libulu ya pauvreté. Non mais la RDC ne produit, quand tu dis que la RDC ne produit rien, mais c'est faux. La RDC produit quoi? Nous produisons les ciments. Nous avons l'eau, nous avons les coltons, nous avons l'or, s'il vous plaît, nous avons tout ça. Alors, les échanges commerciaux. Attendez, j'apporte une précision. Excusez, c'était en fait c'est un recadrage. Mais par contre, moi lorsque je parlais de la production, ce n'est pas en matière brute. Bino bozana coltan, bozana minerai, bozana nyos, ezaka pillé par Baïta Moussousou. C'est ce que vous allez vendre chez les Burundais? Mais ça s'appelle échange commercial. Ça s'appelle échange commercial. Et les Burundais va. Je dis ceci. Non, j'ai compris. Regardez. La construction de la route, n'est-ce pas, ou du chemin de fer entre les trois pays, la RDC, la Tanzanie et l'Ouganda, il a mis plus l'accent sur la RDC et le Burundi. Il n'a pas cité Tanzanie. Or, on sait que la Tanzanie produit les maïs, par exemple. À un moment, on a eu pénurie de maïs en RDC. Maintenant, s'il y a le chemin de fer, ça va faciliter les transports de ces maïs en RDC. Non, nous, on peut produire le ciment. Non, nous, on peut produire le ciment. On ne peut pas continuer à être un État dépendant. Non. Il faut d'abord se suffire. Attendez, je ne dis pas qu'on doit rester à l'autarcie. Excusez. Attendez, je ne dis pas qu'on doit rester à l'autarcie. On doit coopérer avec les autres, mais on doit aussi être prêt et sûr qu'on peut aider aussi les autres. Et nous, on ne peut pas s'attendre à se développer avec des aides quand même. Aucune aide ne peut aider un État à se développer. Le problème avec Josué, c'est quoi? Il est trop carré. Moi, je suis un peu plus ouvert, n'est-ce pas? Je souffle le chaud et le froid. Non, voyez, c'est ça la différence entre nous deux. Je suis réaliste. Voyez. Non, ça ce n'est pas les réalistes. Quand on dit que l'État congolais produit quoi? Il ignore que l'État congolais produit par exemple les ciments. Non. Nous produisons les ciments dans ces pays. Excusez. Non, laissez-moi finir, tu vas parler. Alors,
votre produit. Le chemin de fer va faciliter les échanges commerciaux. J'ai dit tantôt qu'à un moment ici, on a une pénurie de maïs. S'il y avait un chemin de fer entre Tanzanie et la RDC, on allait faciliter les transports, n'est-ce pas, de ces maïs de la Tanzanie jusqu'à la RDC pour pallier à cette situation. Vous voyez? Donc, même si on ne produit pas grand-chose, voilà, c'est ce qu'il devrait dire. On ne produit pas grand-chose. Je l'ai dit. On produit pas grand-chose. Mais avec le temps, comme le gouvernement a la volonté, n'est-ce pas, on estime qu'il a la volonté de mieux faire les choses. Demain après demain, on peut commencer à produire beaucoup. Nous ne sommes pas encore un État producteur. Profitons de quelque chose. C'est là, sera prise en compte si et seulement si ces projets venaient à se réaliser. Je prie Dieu qu'un projet les a réalisés. Je vous jure, je sais le pourquoi. Question, monsieur, une dernière question avant de prendre le deuxième. Voilà, vous avez facilité ma fille. Alors, Évariste Ndayishimiye n'est pas d'accord avec le fait que la RDC ou bien la population refuse, bien veut à tout prix que les forces régionales de l'IAC quittent la République démocratique du Congo. Gilbert Ngonga, qu'en pensez-vous? Je signale que l'IAC est dirigé par les Burundi. Donc le président Évariste Ndayishimiye, c'est lui qui dirige l'IAC. Très bien. On sait que l'IAC est sur le sol congolais il y a plus d'un an, je pense, plus d'un an, aucun résultat. Alors que selon le gouvernement congolais, l'EAC avait comme mission offensive, mandat offensive, le président burundais venait de le dire. Il a effleuré dessus pour dire que ce n'était pas prévu dans l'accord. Et que maintenant, ils vont revisiter les choses pour que l'EAC attaque les ennemis. La population de la RDC de manière générale, et en particulier celle de l'Est, je parle plus de Nord et Sud Kivu et même les Touris, fustige, n'est-ce pas, l'inaction de la force régionale. Vous voyez, parce que d'après le gouvernement congolais, la force régionale avait un mandat offensif. Mais après une année, il n'y a toujours pas de solution. Le gouvernement congolais avait promis, avait rallongé, n'est-ce pas, les mandats de l'EAC, qui devrait prendre fin pendant ce mois ou les mois prochains. Aujourd'hui, le président burundais dit qu'il n'est pas question de parler du renvoi de la force régionale et que désormais, ils vont revisiter les choses pour que dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années, que l'EAC intervienne militairement. Moi, je me dis, la RDC ne devrait pas accepter, n'est-ce pas, ces discours qui ne va pas se réaliser. Nous devons chasser l'EAC, chasser la MONUSCO, mettre des moyens, doter plutôt les forces armées de la République démocratique du Congo des moyens conséquents, n'est-ce pas, pour combattre tous les rebelles qui équiment les parties est du pays. Donc, je ne suis pas pour le maintien de la force régionale en République démocratique du Congo. Je suis contre. Merci. Et je demande au gouvernement de tout faire pour chasser la force régionale, chasser la MONUSCO et doter les forces armées de la RDC des moyens conséquents pour bouter hors d'état de nuit les ennemis, quand on sait qu'aujourd'hui la RDC a les mains libres pour s'acheter tous les équipements militaires. Merci, hier, Gilbert. on parlait de l'embargo militaire. Aujourd'hui, on peut acheter tous les équipements. D'accord. Votre avis par rapport à cela, parce que comme Gilbert Ngonga l'a dit, c'est lui qui dirige l'EAC, donc du coup, il ne voudra pas. Une petite réflexion par rapport à ça. Peut-être qu'il a été envoyé comme ça pour que l'EAC ne parte pas, pour continuer, comme vous l'avez dit dans votre petite analyse. Je voulais un peu détailler les choses, mais vu les timings, je sais. J'aimerais quand même être le plus bref que possible. Oui, merci. Je l'ai dit dans mon argumentaire d'ailleurs que l'EAC ou l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une stratégie rwando-ougandaise. Maintenant, le Burundi est utilisé comme un petit mou confiant, petit bitinda, qui se considère comme un État pacifique, un espion, pour bien sûr convaincre une fois de plus le chef de l'État pour renouveler l'accord ou soit le mandat de l'EAC. C'est justement ça. Ne pensez même pas. Une petite question avant de clôturer. Okay. Pourquoi, que pensez-vous du fait que
le président de la République démocratique du Congo signe cet accord avec le Burundi, avec tous ces enjeux politiques en cette période électorale où nous avançons vite vers les élections qui sont prévues en décembre. D'abord, il faut signaler que le chef de l'État n'a pas de conseiller stratégique. Si le chef de l'État avait des conseillers comme nous autres, hein, EAC, ni EAC, ni MONUSCO, ni la SADC, il n'y a existé sur notre territoire. Okay. La stratégie, hein, on va bien un conseil stratégique, un conseiller, géopolitique, géostratégique. Burundi, si aujourd'hui le chef de l'État signe les accords avec le Burundi, qu'est-ce qui se cache derrière ces accords? On a signé des accords dans ces pays. Quels sont les résultats? C'est la plus grande question que vous avez posée d'ailleurs à M. Gilbert. Quels sont les résultats? Rien. Et qu'est-ce qu'on attend avec le Burundi? Si ce n'est pas plairer une fois de plus, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ouais, on va finir par là. Gilbert Ngonga, je ne peux pas passer au deuxième sujet sans pour autant avoir votre avis. Cet accord signé, le protocole d'accord signé entre la RDC et le Burundi, surtout à quelques mois des élections décembre, y aurait-il un problème ou bien peut-être une sorte de gain pour Félix Tshisekedi aux élections 2023? Je ne pense pas. En tout cas, cet accord ne va pas produire quelque chose tel que nous l'attendons. Pour les élections, bon, d'abord, l'organisation des élections, c'est une question interne. Très bien. Vous voyez, ça fait partie de ce qu'on appelle la souveraineté du pays. Pour organiser les élections ou pas, on ne doit pas entendre les avis des autres, du Burundi ou encore du Burundi. Peut-être avoir des alliés. Alliés, bon, pas du tout. Peut-être parce que l'Ouganda, plutôt... En politique, tous les coups sont permis pour rester à la chaise. Oui, non, tous les coups sont permis. Je voulais encore préciser par rapport à ce que M. Gilbert a dit. Nos élections sont influencées par ces États-là. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça, s'il vous plaît. Nous sommes un État, nous sommes un État souverain et indépendant. Mais sachant que nous sommes aussi un État contrôlé par les États voisins et certains États éloignés. Donc moi j'appelle les États fantômes. Ok? Les élections en République démocratique du Congo ont toujours été influencées par les Rwandais. Hein? Les élections en République démocratique du Congo. Oui, oui. Le Rwanda. Quand on voit le Rwanda, il y a aussi des grands qui sont derrière le Rwanda qui ont cette main forte sur la République démocratique du Congo. Bon, écoutez, alors, je répète en ce que c'est une autre main qui se cacherait derrière le Burundi pour influencer les élections en faveur de Félix Tshisekedi. Parce que quand il signe ça dans ces temps-ci... D'abord, il faut dire que... J'ai compris la question. D'abord, il faut dire que ni les Rwandais, ni les Burundi, ni la Tanzanie, ni l'Ouganda, n'est-ce pas, ont seuls la décision d'influencer les élections en RDC. Ce sont les maîtres du monde, les pays qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui influencent les élections en Afrique, en passant peut-être par... Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le Burundi ne peut pas à lui seul influencer, soit positivement, soit négativement, l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Ce qui me conduit à dire que Burundi, en tant qu'allié de la RDC, électoralement parlant, ne peut pas influencer les élections. Les résultats des élections de 2023 sont connus d'avance. Les Occidentaux savent qui sera président en décembre 2023. Les élections est une formalité. Ok, merci. Je pense qu'on va finir par là. Malheureusement, on n'a pas pu prendre l'autre sujet d'actualité. Vous l'avez compris, c'était vraiment un sujet très vaste. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'est par là que je mets fin à ces numéros de Presse In aujourd'hui. Je vous dis prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.